Salut les ultras, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu une semaine très profitable sur les marchés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vais te parler d'un concept, d'un outil que beaucoup de traders oublient et même parfois qui vont sous-estimer. Alors qu'il pourrait t'éviter beaucoup d'erreurs. Mais avant de commencer, installe-toi confortablement, sors tes popcorn, de préférence les ultra popcorn. Et surtout, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Aujourd'hui, concrètement, on va parler de quoi? On va parler de la Fibo SMC. C'est un outil que je vous ai dit qui n'est pas forcément très compliqué, mais qui est beaucoup oublié par les traders. La première chose que vous devez savoir sur cette Fibo, c'est qu'il est composé de 3 niveaux. Des niveaux des 0%, des 50% et des 100%. Son paramétrage n'est pas compliqué. Mais je vous mets quand même la capture d'écran pour tous les débutants qui vont regarder cette vidéo. Gardez uniquement ces 3 niveaux et décochez tout le reste. Maintenant que ça c'est fait, tu te demandes peut-être comment placer cette Fibo. C'est assez simple également. Il faut tout simplement repérer les véritables impulsions sur le marché et tracer cette Fibo depuis le début de l'impulsion, que nous appellerons le point A, jusqu'à la fin de l'impulsion, que nous appellerons le point B. Autre interrogation que tu peux avoir, c'est à quoi va te servir la Fibo SMC. Cette Fibo est composée de 2 zones très importantes qui vont être la discount zone et la premium zone. Concrètement, après l'impulsion, vous aurez toujours ce qu'on appelle le pullback, le retracement. Et dans ce retracement, quand le prix va revenir sur la premium zone, l'objectif est de rechercher des opportunités de vente. Et quand le prix réintègre la discount zone, l'objectif est de rechercher des achats. Sur cette Fibo, on va retrouver également un élément très important qui est l'équilibrium. Mais je reviendrai sur cet élément un peu plus tard quand nous passerons sur les graphiques. Et avant d'attaquer les graphiques, quoi de mieux pour comprendre ce concept que de l'appliquer à un autre domaine que le trading. Je vais t'expliquer du coup le concept de discount zone et de premium zone avec une paire de Jordan. Voici la Air Force One Off-White créée par le célèbre Virgil Abloh. À sa sortie, cette paire coûtait 180 euros. 180 petits euros. Vous allez comprendre pourquoi je vais vous dire 180 petits euros. Parce qu'aujourd'hui, cette paire varie entre 10 000 et 20 000 euros. Pour les petits malins qui avaient compris que cette paire deviendrait un incontournable en raison de sa rareté et de la hype autour de la collection The Ten et qui ont réussi l'exploit de l'acheter, vous avez fait un excellent investissement. En 2017, je rappelle, la paire ne valait que 180 euros. Du coup, acheter à cette époque, c'est l'équivalent de l'acheter en discount zone en trading. Je rappelle que la discount zone dans notre stratégie est le meilleur moment pour acheter un actif. Et maintenant, si on parle en pourcentage, pour que vous vous rendez compte, 7 ans plus tard, cette paire a augmenté de 11 000%. 11 000 fucking %. Ce n'est plus simplement une paire de sneakers à ce stade, c'est une putain de performance digne d'une crypto-monnaie. Cela signifie que la valeur de cette paire se trouve maintenant en premium zone. Et je rappelle que la premium zone en trading est le meilleur moment pour vendre un actif. Bon, assez de blablater sur une explication théorique. Maintenant, let's go, nous passons sur les graphes et nous allons travailler directement quelques exemples concrets. Et maintenant, je vais vous montrer un exemple concret sur le gold. On va voir comment placer cette Fibo SMC directement sur les graphiques, mais également comment l'utiliser. Déjà, on peut voir que le gold, on est bien sur une tendance haussière depuis plusieurs semaines maintenant. Ok, on voit également que ici, nous avons eu un dernier higher low qui a été formé. Je vais le noter, higher low. Ici, juste avant, on avait eu higher high. Du coup, on a bien une structure qui est haussière. Higher high, higher low, impulsion. Et là, vous voyez qu'on est passé au-dessus
Du coup, nous avons donné un plus haut qui est plus haut que le précédent. On est bien sur un nouveau higher high. Là, vous voyez, on passe au-dessus. Du coup, là, vous avez ce qu'on appelle une impulsion. Et nous, ce qu'on a besoin pour tracer notre Fibo SMC, justement, c'est d'avoir des réelles impulsions. Comme vous pouvez le voir ici, l'impulsion va partir du point A au point B, du point le plus bas au point le plus haut. Ok? Et l'impulsion va se terminer ici. Comment on pourra savoir que l'impulsion s'est terminée? Vous pouvez voir que là, nous avons eu un fort mouvement baissier qui est venu, si on regarde en H4, et qui sera beaucoup plus impactant en H1, un changement de caractère qui s'est produit. Vous voyez, là, nous avons eu impulsion, higher low, lower high, mouvement baissier, chose baissier. Du coup, cela vous montre bien que l'impulsion haussière qui est ici, en tout cas, cette jambe d'impulsion, elle est déjà faite. Elle a été effectuée, elle est terminée. Donc, on va prendre ce point bas et ce point haut pour tracer notre Fibo SMC, voyez, grâce à cette impulsion. Et là, on peut voir qu'on retrouve bien nos trois niveaux, nos 0%, nos 50% et nos 100%. Je rappelle, nous avons deux zones bien distinctes, la PZ, la Premium Zone, et la DZ, la Discount Zone. On va juste modifier les couleurs des lettres pour qu'on se repère bien. PZ pour Premium Zone, je rappelle, et DZ pour Discount Zone. Ok, je rappelle, dans la Premium Zone, ça sera les moments les plus optimaux pour essayer de trouver des setups de vente. Tandis que dans la Discount Zone, ça sera les moments les plus optimaux pour chercher des setups d'achat. Et si vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je parlais de l'équilibrium. L'équilibrium, c'est le niveau des 50%. Et en gros, l'équilibrium va être cette ligne qui est ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout mouvement qui va se créer sur ces 50%, par exemple, vous voyez ici, nous avons eu une impulsion baissière, un retracement qui est venu tester l'équilibrium, la zone des 50%. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les highs et tous les lows qui vont s'appuyer sur les niveaux des 50% ne vont jamais tenir. Ils ne vont pas tenir dans le temps. Certes, vous pouvez profiter, par exemple, d'un petit move comme celui-là ou d'un petit move comme celui-là, de 100, 200 pips, bien sûr, sur le gold, et sur d'autres actifs peut-être de 50, 70 pips, et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des niveaux qui ne vont pas tenir. C'est des niveaux qui vont devenir ce qu'on appelle des niveaux de liquidité. Vous voyez, ce niveau-là, c'est de la liquidité. Ça, il faut bien le retenir. Du coup, ce que j'avais partagé dans mon analyse de début de semaine, que j'envoie tous les lundis matin dans votre boîte mail. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma newsletter pour recevoir mes analyses, n'hésite pas à le faire. Ça sera le premier lien en description. C'est totalement gratuit. Mais revenons à nos moutons. Ici, dans l'analyse que j'avais partagée par mail à plus de 1000 personnes, vous pouvez voir que j'avais identifié ce niveau-là comme un niveau de liquidité. Puisque, comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous avons eu ce mouvement haussier qui est venu chercher ce niveau-là. Ensuite, gros mouvement baissier qui s'est créé, gros drop baissier, qui est venu nous donner en une heure chose baissier à ce niveau-là, plus BOS de la structure qui s'est créé à l'intérieur ici. Et vous voyez que là, on est venu prendre un niveau de liquidité qui était un niveau d'adjustment. Ensuite, une fois que ce niveau d'adjustment a été pris, nous avons eu ce move haussier qui s'est créé. Du coup, impulsion ici, retracement. Et vous voyez qu'ensuite, continuation. Du coup, liquidité qui a été créée. Du coup, un niveau d'adjustment qui a été créé également à la vente ici. Et vous pouvez voir qu'en confluence, ce niveau d'adjustment se crée sur les niveaux des 50%. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, les 50%, c'est des niveaux qui ne vont pas tenir dans le temps. Du coup, mon objectif était tout simplement de rechercher des setups d'achat sur cette demand zone que vous voyez ici, pour aller chercher la liquidité du low high qui est ici. Et ensuite, regarder potentiellement des setups de vente sur cette supply zone, voire sur la supply zone un peu plus haute. On va regarder comment le prix a réagi. Du coup, on va juste annoter le niveau de liquidité ici. Je rappelle, ce niveau-là est un niveau de liquidité puisque déjà, c'est un niveau d'adjustment. On voit très bien avec l'impulsion baissière qui est ici, le retracement, la continuation. On peut voir que si on zoome ici, le high de continuation, là, on a eu un high qui se recrée, qui va juste tester, du coup, renforcer la liquidité qui était déjà présente ici. Donc, on a bien un niveau de liquidité qui est vraiment intéressant et en plus qui a été renforcé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien que
Là, on est sur les niveaux de la demand zone qu'on va mettre en bleu ici. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est de voir les réactions qui allaient se produire pour potentiellement acheter. Personnellement, j'avais réussi à prendre ces 3 achats pour aller chercher notre niveau de liquidité. Et je vous rappelle que dans l'email, je disais que j'attendrai le prix revenir en premium zone pour commencer à observer les niveaux de supply pour essayer de vendre. Et on va regarder qu'est-ce que le prix a fait cette semaine. La liquidité qu'on avait indiquée a bien été prise. Du coup, le prix est bien revenu chercher le niveau des 50% et que le prix est bien revenu dans la supply que j'avais tracée qui était dans notre premium zone. Donc l'objectif à ce moment-là était potentiellement d'aller rechercher des setups de vente. J'ai déjà une position vendeuse au moment où je vous parle. Là, mon objectif personnellement pour ma part, ça serait d'aller chercher pourquoi pas le niveau qui est ici. Mais ça, je développerai un peu plus en profondeur dans une autre vidéo pourquoi aller chercher cette liquidité. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il est ultra important de bien placer sa Fibo SMC. Cela peut vous éviter beaucoup d'erreurs, notamment le fait de acheter en premium zone ou de vendre en discount zone. Non, nous, notre objectif est toujours d'acheter en discount zone et de vendre en premium zone. Et surtout, n'oubliez pas, les 50% quand vous les tradez, il faut faire ultra attention puisque à un moment donné, ça va être des niveaux de liquidité qui vont sauter. Autre chose à retenir sur la Fibo SMC, c'est de le placer sur des grosses unités de temps à partir du 15, 1 heure, 4 heures, daily, weekly. Je trouve que c'est beaucoup plus pertinent au niveau de l'observation du marché, en tout cas pour un intraday et swing trader. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'inscrire à la newsletter si tu veux recevoir mes analyses tous les lundis. Comme j'ai dit, c'est 100% gratuit. Du coup, n'hésite pas à être un gros rat et de t'inscrire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour les prochaines vidéos. Force à toi mon ultra et à bientôt.